Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de quelques fascicules, voire peut-être le fini, je ne sais pas encore, de la K2000. Donc là, j'ai le 102 en 3, 104, 105 jusqu'à 110, je crois, je les ai tous enfin. Et d'après ce que j'ai lu sur pas mal de groupes, sur pas mal de sites même, qu'à première vue, le dernier assemblage, c'est hyper difficile. C'est-à-dire assembler la coque au châssis. Donc on va voir ça ensemble, bien sûr. Donc là, je vais commencer tout de suite avec le montage du fascicule 102. Donc là, on a fini le fascicule 42. Donc on est venu poser la boîte à gants. Voilà, avec ouverture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a posé? 2-3 petites fioritures ici et là. On a caché, alors je sais pas pourquoi on a caché ça. Maintenant, on passe au montage du fascicule 43. Donc là, facile. Voilà, pour le numéro 63, on est venu poser cette partie blanche. On est venu mettre cette ceinture de sécurité, donc bloquée derrière, hein, facile. Et le petit vérin ici qu'on est venu positionner. Donc je pense qu'il est, voilà, on ne le serre pas trop pour qu'il soit amovible. On le serre quand même. Voilà, maintenant on passe au montage du fascicule 104. Donc dans le fascicule 104, on va venir récupérer la caisse. On vient poser l'élément arrière droit ici en faisant attention avec les câbles. Voilà. Donc là les deux câbles ressortent bien de ce côté là. Et on vient à poser cette pièce là qu'on aura au préalablement montée en début de fascicule. Donc là avec l'accroche ici, je sais pas si ça se voit, voilà. Que quand on fermera le coffre, ça viendra se clipser quoi. Cet élément là viendra se clipser dedans quoi. Comme ça, le coffre, il se promènera plus. C'est pas mal. Maintenant, on passe au montage fascicule 105. Donc, pour le fascicule 105, assez simple. On fait la même opération de l'autre côté. Donc, on vient mettre le vérin ici et on vient apposer ça. Donc là, je pense que l'opération suivante va venir l'installation de la petite pièce blanche là. Et de la ceinture de sécurité aussi, exactement la même opération que ce qu'on a fait dans le 103 de mémoire. Alors là pour le montage, l'assemblage, donc on a fait l'aile hein, intérieure. Ce que je préconise c'est de dévisser légèrement cette vis là et cette vis là pour pouvoir insérer ici le petit téton. Bien sûr qu'il faudra après fixer, insérer tout ça, que ce soit propre, on revisse. Bien sûr, on revisse ici et ensuite on vient imposer les trois vis ici de serrage. Ensuite, il nous demande de retourner pour voir les vérins hydrauliques. Bon, alors là, j'ai un petit souci. Il nous demande de fixer les vérins hydrauliques. Donc là, moi, c'est pas du tout un vérin hydraulique, c'est un vérin en une seule pièce. C'est une pièce unie de métal. Et donc il faudrait que je le fixe ici, là où il y a mon pouce, dans le trou. Sauf que, regardez, quand je descends, ça bouge. Ce qui est logique. Et ça, c'est pas étirable. Cette partie-là, le vérin, il n'est pas du tout hydraulique. C'est un vérin fixe, moi, que j'ai. C'est une pièce de métal fixe. Et pareil de l'autre côté. Donc, tout simplement, je peux pas les fixer. Je peux fixer le coffre, hein, bien sûr, je peux le fermer. Voilà, il est fermé. Mais on a la position là des vérins, mais ils sont pas fixes. À ça, j'arrive pas à les fixer. Il manque à peu près 2 cm, quoi. 1 cm ou 2 cm. La pince magique, vous connaissez? Voilà. Alors, j'avais eu un petit problème. C'est-à-dire que mes vérins, là, ils étaient grippés. C'est-à-dire que je pense que quand ils ont mis la peinture, tout avait pris, quoi. Du coup, j'ai dû prendre une pince. Et bon, j'ai démonté là. J'ai pris une pince d'un côté du vérin et j'ai tiré de l'autre. Et en fait, c'est bon, ça s'est activé. Donc là, j'ai réussi à l'accrocher là. Les deux côtés, bien sûr, regardez. Voilà, comme ça, ça fonctionne. C'est super. Voilà, donc là, on en a fini avec le fascicule 106. On passe au fascicule 107. Donc pour le numéro 107, voilà ce qu'on devrait obtenir. Donc montage assez facile. Bon, alors c'est la plage arrière. C'est pas ouf, moi je trouve au niveau qualité. Perso, je l'aurais pas mise, mais bon, c'est comme ça. Elle est présente. C'est pas...
Faut vraiment bien se débrouiller avec les deux lamelles en plastique pour bien les positionner, quoi. Voilà, maintenant on va passer au montage du fascicule 108. Alors, dans le dernier colis, on reçoit un avertissement au lecteur. On s'appelle ça, donc c'est un erratum, hein, grosso modo. En raison d'une imperfection dans la conception des panneaux d'habillage du bas de l'habitacle à l'avant-panneau déjà montés sur votre modèle, nous recommandons de les retirer et de les remplacer par des nouveaux panneaux fournis dans ce numéro. Alors déjà, on ne sait pas de quel numéro il parle. Je vérifie toutes mes pièces. Attends, j'ai des pièces un peu brunes là. Je les ai pas. Moi perso, je les ai pas. Et ce que j'avais lu, c'est que chez personne les a reçus. Donc, on a un petit erratum par rapport à des pièces qui sont à l'intérieur. Hop là. Je crois que j'ai ouvert ça un peu comme un bourrin. Alors, qui sont à l'intérieur. De toute façon, les pièces, elles sont plus visibles, hein, parce qu'elles sont déjà cachées. Donc ça, c'est génial. On nous file un erratum, entre guillemets. Une fois que tu as quasiment fini de monter la voiture, tu te retrouves avec des pièces à modifier. Donc, texto. Ah non, elles sont pas là, elles sont là. Quel con. Là, je vous raconte des conneries. Donc, c'est ces pièces-là qui sont pas bonnes. Après, franchement, les nouvelles, d'après la photo, elles y ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a peut-être juste un petit trou à faire ici, là en bas. Mais on verra s'il y a une grosse incidence. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'incidence, étant donné que pas mal de monde ont réussi déjà à la monter. Étape 108, assez difficile, moi je trouvais à mon goût, donc c'était la pose de la plage arrière. Donc il y a tout un mécanisme, là il y a une petite molette, donc là on peut l'accrocher, ou on peut, libre à nous, de l'enrouler. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que là je tiens la caméra avec une main, mais voilà, donc soit on la met fermée, comme ceci, voilà, soit on l'enroule. Alors il y a un sens, voilà, là je suis en train de l'enrouler avec la molette. Bon, en principe il faut utiliser les deux mains, ok? Là on voit. Voilà, donc là on va passer au montage du fascicule. C'est pareil, là pour la dérouler il faut y aller avec les deux mains. Hop là, elle est tombée maintenant. On va passer au montage du fascicule 109. Voilà, donc là, à l'issue du fascicule 109, donc là, il nous en reste plus qu'un, attention. Alors, on est venu positionner le bandeau arrière avec les feux arrière. On est venu positionner le pare-choc arrière, donc là, on voit que quitte à aller à l'envers. Donc là, on a une partie, là, on a la deuxième à l'endroit. Là, vous avez bien vu, il neige hein, dehors, c'est un truc de fou. Et belle occupation pour l'hiver. Là, on fait super attention à ce que tous les câbles soient accessibles, hein, bien sûr. Quand on va assembler deux pièces et on allait venir poser le passage de roue arrière ici, des deux côtés. Hein. Voilà, donc là on a la plaque qui est amovible. Voilà, on choisira la plaque qu'on souhaitera avoir. Quitte, hein, c'est pas mal. Et voilà, donc là on passe au montage final, le fascicule 110 maintenant. Voilà, j'en suis arrivé à bout. Alors regardez juste dehors. Dehors, avant on voyait de la neige, il faisait jour. Et là il fait nuit. Alors, j'avais vu sur internet comme quoi il y en avait qui avaient mis 3 heures pour le dernier numéro. Alors, je sais pas si je suis arrivé à 3 heures, mais en tout cas, je suis bien à 2h30, juste pour le fascicule. Alors, il faut s'armer de patience, ça finit par rentrer. J'ai volontairement retiré une pièce. Ça qui m'empêchait littéralement de mettre à l'arrière, c'était dans l'arrière, qui m'empêchait littéralement de passer, en tout cas ça se voit pas. Deuxièmement, je peux pas la tester malheureusement parce que je n'ai plus de piles dans la batterie, dans la montre. Donc j'ai un petit peu les bouloches parce que avant l'assemblage, il nous disait qu'il fallait retester pour voir si tout fonctionnait. Alors là, on a tout remis en place. On a les portes qui s'ouvrent. Donc quand on ouvre les portes, ça s'allume. Donc c'est la seule chose qui n'est pas commandée par la montre. Donc j'ai bon espoir. Je pense que tout fonctionne. Alors, il faut vraiment s'armer de patience. Et je vous conseille d'avoir une mousse. Une mousse comme ça. Parce qu'on la retourne quand même au moins une bonne trentaine de fois la voiture.
Alors donc on fait un petit tour, voilà, il y a tout qui s'ouvre. Il y a le capot moteur, je crois que je vous l'ai montré avant, les portières. Là, la plage arrière qui se rabat, qui rentre. La plaque minéralogique qui tourne. Voilà, on va pas le faire. Moi, je vais en mettre une belle, voilà. California Knight. Voilà. Il y a tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé vite fait? Alors, bien sûr qu'il fallait mettre les ceintures de sécurité en tout dernier à l'intérieur pour que ce soit cohérent. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce montage? Alors, franchement, il m'a bien cassé les bonbons ce montage. Le résultat, il est magnifique, je dois l'admettre. Mais alors, monter du noir sur du noir avec des fascicules où tout est en noir, c'est pas possible. C'est vraiment très compliqué comme montage. Et chaque fascicule, c'était quasiment une demi-heure. Alors, les derniers, le dernier, il était exceptionnel, c'était une 2h30, mais bon, les 3-4 autres avant, ça allait plutôt vite, heureusement. Mais voilà ce que j'en pense. Donc, j'espère que cette vidéo et ce montage vous aura plu. J'espère vous avoir dépanné. C'était l'enfer. Le dernier numéro, le 110, je m'en souviendrai. C'était l'enfer. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.